Et nous allons attaquer avec une spécialité française, l'escrime. D'ailleurs, dans quelle arme l'escrime? Bonjour Grégoire. Bonjour Thomas, on a de l'épée, on a du sabre, on a de tout, on a des médailles. Voilà, ça se passe à Leipzig en Allemagne, c'est les championnats du monde. Et une médaille d'or par équipe. Regardez cette équipe, l'équipe de France d'épée sur la plus haute marche du podium. Les Bleus ont réussi le doublé JO, championnat du monde. Daniel Jeanret, Jean-Michel Lucénet, Ronan Gustin et Yannick Borel ont battu la Suisse en finale. Dans ce match, le Guadeloupéen Borel, dernier Français à entrer en piste, a dû remonter un retard de 7 touches pour s'imposer finalement 45-43. Alors rappelons qu'à l'épée, on touche avec la pointe toutes les parties du corps. C'est la 5e médaille tricolore de ces mondiaux. Et peu avant, les sabreuses françaises, emmenées par Cécilia Berder, ont décroché le bronze par équipe. Alors en sabre, on touche avec le tranchant, le plat, le dos, la pointe de la lame, mais uniquement le haut du corps. Et en petite finale, les Bleus ont dominé le Japon 45-39. C'est une victoire qui fait du bien. Et puis en plus, je vais vous dire, si ça se trouve, les Suisses vont peut-être prendre cher aussi ce soir. Oui. L'euro, on en reparlera. On en reparlera tout à l'heure. Bon. D'abord, on a un petit peu de natation puisque ce sont les championnats du monde. Exactement, ça se passe en Hongrie, à Budapest. On espère peut-être aujourd'hui une médaille française. En tout cas, il y a une Française qui est qualifiée pour une finale. Regardez, c'est elle. Elle s'appelle Charlotte Bonnet, 22 ans. Et hier, elle s'est qualifiée pour la finale du 200 mètres nage libre qui se déroule aujourd'hui à 17h32 exactement sur France Télévisions. La nageuse de l'Olympique Nice Natation a réalisé le 7e chrono des demi-finales. L'an dernier au JO à Rio, elle avait également réussi à se qualifier pour la finale de cette distance et s'était classée 8e. La plus rapide, c'est l'américaine Ledecky, la nageuse de Washington qui s'est offert hier sa 3e médaille d'or en 3 jours en remportant le 1500 mètres. C'est son 9e titre mondial individuel. Des records sont tombés hier avec notre américaine Lily King, reine du 100 mètres brasse. Nouveau temps de référence, 1 minute 4 secondes 13. La canadienne Kelly Mass, elle, en or et un record sur le 100 mètres d'eau en s'imposant en 58 secondes 10. Et encore un record pour le Britannique Adam Peaty, le premier brasseur de l'histoire à nager sous les 26 secondes sur 50 mètres. 25 secondes 95, très exactement. C'était en demi-finale. Vous avez tous les temps, vous avez tout ce qu'il faut. Et je veux dire, quel est le rapport entre la chronique de Grégoire Tournon et la natation? C'est qu'il faut du souffle. Oui, parce que tout en apnée. Attention, tout en apnée. On est parti, on y va, on déroule. Et on termine donc avec le très très attendu match de football de ce soir. Et puis des nouvelles des concurrents à l'Euro de foot. Alors ce soir, sur France Télévisions, ce sera sur France 3. Il y aura un match capital pour les Françaises à l'Euro qui se passe aux Pays-Bas. C'est la France face à la Suisse. Les Françaises doivent s'imposer pour se qualifier pour les quarts de finale. Il y a 2 équipes hier qui sont qualifiées pour les quarts. Regardez, les Allemandes. Les Allemandes qui sont tenantes du titre et grandes favorites, qui ont dominé la Russie 2-0. 2 pénaltys signés Babette Peter, c'est son prénom et son nom. Et Morozan qui, elle, évolue à Lyon. En quart de finale, les Allemandes défieront les Danoises, demi-finalistes 2013. Dans l'autre match de la soirée, l'Italie, déjà éliminée, a battu la Suède 3-2, mais les Suédoises terminent 2e de leur groupe, synonyme de qualification pour les quarts de finale. La Suède, qui a également été en demi-finale en 2013, affrontera les Pays-Bas, le pays hôte. Monsieur Franck Ribéry et ses coéquipiers du Bayern Munich participent à l'International Champions Cup à Singapour. Victoire des Bavarois 3-2 face à Chelsea, doublé de Müller. Et de son côté, l'AS Rome est aux États-Unis et a dominé cette nuit Tottenham 3-2 également. But italien de Marco Tuminello. Et pour finir, encore du foot, mais du foot US cette fois-ci, et de l'or pour l'équipe de France lors des World Games qui se déroulent en Pologne. Les Bleus, qui sont ici en blanc, ont battu les Allemands 14-6. Les États-Unis décrochent la médaille d'or. En fait, les World Games, c'est les Jeux mondiaux. C'est un événement international qui réunit tous les sports que l'on ne voit pas forcément aux Jeux Olympiques. Voilà, donc de l'or pour ces petits Français plutôt costauds, les gars. Ouais, parce que vous dites petits Français, Français qu'il vaut mieux pas embêter. Pas chatouiller. Merci beaucoup, Grégoire.